vais clôturer cette matinée très, très riche par la présentation des outils qu'on a développés en fait, dans le cadre de ce projet européen. Donc, ce projet européen, c'est IPV Migrants, donc Intimate Partner Violence envers les migrants. Donc, c'est euh, l'influence des normes sociales sur la violence au sein du couple dans les familles issues de migration. C'est un projet qui est financé par la Commission européenne. Ce projet, donc vous l'aurez compris, donc on réalise ce projet en collaboration avec le collectif des femmes de Louvain-la-Neuve qui ont présenté leur association. Et donc notre association, le MEFH, Mouvement pour l'égalité entre les femmes et les hommes, nous, on travaille sur plusieurs projets, mais donc on œuvre pour une meilleure égalité entre les femmes et les hommes. Alors le but de ce projet, c'est vraiment de prévenir la violence par un partenaire intime dans les familles issues de migration, via notamment, alors ça c'est très important et ça c'est pour ça que les outils sont utiles et il y avait une question tout à l'heure qui avait été posée. Donc l'objectif c'est vraiment la sensibilisation des professionnels de première ligne aux vulnérabilités spécifiques donc, qui ont été présentées aujourd'hui. Donc les vulnérabilités spécifiques que peuvent présenter que rencontrent les femmes migrantes qui sont victimes de violences. Les étapes du projet, donc c'est un projet qui a duré 2 ans. On est presque à la fin, pas encore tout à fait. On a d'abord réalisé une revue systématique de la littérature. On a réalisé des recherches juridiques sur l'impact du cadre juridique sur les violences intrafamiliales chez les personnes migrantes. On a réalisé des groupes de discussion dont parlait Virginie tout à l'heure. Je te cherchais, mais t'es là. On a réalisé des entretiens approfondis avec une dizaine d'expertes et d'experts. On a mis au point aussi un guide européen et aussi donc du matériel de formation, dont le MOOC. Donc, c'est un cours en ligne que je vais vous présenter tout de suite. Et puis après, on a réalisé une formation qu'on a testée dans des sites pilotes, mais donc c'est de ça qu'on parlait aussi. Le PowerPoint de la formation est présent sur le cours en ligne et donc peut être utilisé pour d'autres, enfin voilà, peut être diffusé ou peut être utilisé. Et alors la dernière partie du projet, c'est le plaidoyer et la diffusion des outils. Alors le plaidoyer, donc ça c'est vraiment très important et on va le faire, mais vos suggestions sont vraiment les bienvenues. Et donc on va rajouter dans nos listes de diffusion qu'on doit qu'on doit envoyer les outils aux ambassades et aux consulats. Puisqu'on voit enfin voilà, qu'il y a des liens des nouveaux liens qui peuvent être créés grâce à cette matinée aussi, c'était le but. Et évidemment, un plaidoyer politique qu'on va faire, enfin on va en tout cas contacter les différents cabinets. Mais voilà, ça c'est très important et c'est l'objectif aussi de la fin des derniers mois de ce projet. Donc je vais vous montrer donc le cours en ligne. Euh, qui est ici. Donc en fait, le premier outil, je vais le montrer tout de suite. Donc le premier outil, ça s'appelle un MOOC. Qu'est-ce que MOOC? MOOC, ça veut dire? Ça veut dire Massive Open Online Course. En fait, c'est un cours qui est disponible pour tout le monde, qui est en accès libre. Donc open, c'est en accès libre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Online, c'est parce que c'est en ligne, donc on peut se connecter de partout et sur un smartphone, c'est possible aussi. Et le cours, parce que, donc course, la dernière lettre, c'est parce que c'est un parcours pédagogique. Il y a plusieurs modules avec avec chaque fois des quiz à la fin des modules et le parcours pédagogique, normalement on le suit dans l'ordre. Après on peut y aller n'importe où dans tous les sens, mais c'est l'objectif d'un cours en ligne qui permet l'acquisition de connaissances. Alors pour aller sur le cours en ligne, vous avez donc l'accès dans le dépliant qui était dans votre farde. Vous avez le flyer de présentation du projet et alors vous avez le premier QR code ici qui donne accès donc au site internet du MOOC. Donc il faut taper violenceagainstmigrantwomen.eu. Vous allez arriver sur cette page-ci. Et alors si c'est la première fois, donc vous pouvez vous inscrire ou vous connecter pour avoir accès au cours en ligne. Voilà, donc là en fait c'est un accès via une adresse mail et un mot de passe.
Vous pouvez donc vous connecter. Alors ce MOOC, pour l'instant, il est disponible qu'en français, mais donc il sera disponible en anglais également. Il y aura des sous-titres, les vidéos seront sous-titrées. Alors vous avez donc le premier onglet qui est bienvenue dans ce MOOC. Vous pouvez ici télécharger le flyer de présentation, que vous avez dans votre Fard. Voilà, il apparaît. Donc ici, bienvenue dans ce MOOC. Il y a des explications en général sur le MOOC ainsi qu'un onglet fonctionnement du MOOC pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc c'est le fonctionnement du cours en ligne. Ensuite, vous avez ici donc les 5 modules. Donc le module 1, cadre théorique, module 2, cas concret, module 3, les violences, module 4, les spécificités des violences à l'égard des femmes migrantes et le module 5, l'accompagnement. Pour chaque module, donc, vous avez chaque fois donc des vidéos avec les explications entre 3 et 10 expertes qui interviennent dans chaque module. Il y a parfois des commentaires en dessous des vidéos et il y a un quiz à la fin du module. Alors, je vais vous montrer un extrait et puis un autre après, 2 extraits en tout. Comme ça, vous voyez un peu. Alors ici, c'est un extrait de Maria Miguel Serra, qui est la directrice de La Voix des femmes que nous avons interviewée. Ah, ça bug. Oui, bonjour, je suis Maria Miguel Sierra et je suis directrice de la Voix des femmes. Il y a un chapitre entier qui est consacré aux femmes migrantes, qui est une nouveauté. C'est d'ailleurs pour ça que la Voix des femmes s'est énormément impliquée sur cette question-là. Nous, on a commencé à s'intéresser à la Convention d'Istanbul à cause ou grâce au chapitre sur la migration. C'était la première fois que dans un texte international, on voyait toute une série d'articles sur ces femmes qui viennent dans le cadre de regroupement familial qui sont victimes de violences, ces femmes qui viennent demander l'asile et les victimes de mariage forcé. Et l'obligation de l'État belge, les obligations de l'État belge vis-à-vis de toutes ces femmes et qui parlent aussi des femmes sans papier. Donc oui, au niveau international, en tout cas au niveau européen du Conseil de l'Europe, sinon. Voilà, ça c'est un petit extrait. Je vous montre un autre extrait. C'est ici. Ah non, mais je l'ai mis là. Donc ici, c'est Carla Massia qui parle. Donc Carla Massia, elle est chargée de cours à l'Université libre de Bruxelles et elle travaille sur la sociologie des migrations et la mise en œuvre des politiques migratoires. Alors vous voyez aussi que dans les vidéos, il y a chaque fois un carton d'insert avec les questions qui sont posées, comme ça, on sait de quoi on parle. Donc ouais. Ici, ça parle de on a bien, compris que le contexte législatif n'était pas évident, par rapport à cette problématique et donc ici, on lui posait la question, s'il y avait moyen d'améliorer ce contexte législatif. Comment améliorer en fait le contexte, législatif dans la prise en compte des violences entre personnes, partenaires intimes, pardon? Alors ma réponse sera presque plus générale parce qu'en fait, on le voit avec le pacte migratoire, avec toutes les discussions autour du nouveau code de la nationalité en Belgique. Il y a quand même dans la manière dont on pense les politiques migratoires, beaucoup de suspicion et beaucoup de volonté en fait de fermer des portes d'entrée légales, de restreindre au maximum les droits des migrants les plus précarisés. Entre guillemets, certains États vont essayer de sélectionner au maximum et de trier au maximum les migrants. Et donc, en fait, ce contexte législatif qui est dans une ambiance générale de restriction et de sélection des migrations n'est pas du tout favorable à la prise en compte des violences entre partenaires intimes, parce que c'est compliqué dans un contexte général de restriction de penser des ouvertures de droits, de penser comment les partenaires intimes victimes de violences peuvent bénéficier de plus de droits. C'est un peu contre la tendance politique générale. Donc ça, pour répondre à la question comment mieux prendre en compte de manière législative la prise en compte des violences entre partenaires intimes, ma réponse sera plutôt il faut en fait un peu changer la manière plus générale dont on voit les immigrations. Si on conçoit les personnes comme des personnes qui ont des droits, des personnes en recherche de protection, c'est plus facile de prendre en compte certaines spécificités des violences auxquelles elles font face. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, en général, par exemple, les demandeurs d'asile sont a priori envisagés avec une énorme suspicion. Et donc, ce serait un peu ce serait schizophrène de demander
d'être dans une vision très négative et suspicieuse du migrant, et en un coup, lorsqu'il y a des violences entre partenaires intimes, d'ouvrir complètement beaucoup plus le cadre légal. Sans oublier qu'aussi tout le débat sur la fraude peut mener à des postures presque politiques un peu perverses. Je m'explique, c'est-à-dire que quand il y a des exceptions légales qui permettent le maintien de droits des personnes migrantes, très souvent le législateur, ou plus généralement le débat politique, va tourner du fait que on permette certaines ouvertures de droits, il y a cette peur de créer un appel d'air et que les gens vont profiter de ce qui serait un trou dans la loi. Et donc cette suspicion, elle s'applique même aux exceptions qui sont censées protéger les victimes de violences entre partenaires intimes. Et donc ça peut amener à des positions où, si on considère que l'exception qui permet de maintenir le droit des personnes en regroupement familial qui font l'objet de violences, on pourrait, certains, je vois, discours politiques pourraient être amenés à considérer qu'en fait, les gens simulent ou simuleraient des violences pour garder leur titre de séjour, même s'ils sont plus ensemble. Et donc on voit bien à quel point l'ambiance politique et le contexte législatif de suspicion générale à l'égard des migrants n'est pas du tout favorable à une juste prise en compte, des violences entre partenaires intimes. Voilà, donc ce sont des L'aveuglement c'est consiste. ça, voilà. Donc il y a encore plein d'autres vidéos et plein d'autres extraits d'expertes et d'experts qui parlent. Donc voilà, je vous invite, j'ai pas le temps de vous passer tous les modules, puisqu'en fait les modules, il y a les 5 modules, c'est plus ou moins 5 fois 20 minutes. Donc je vous invite vraiment à vous connecter sur le MOOC et à aller et visionner toutes les vidéos et tous les modules qu'on a créés. Pour la suite, donc dans le MOOC, vous voyez aussi qu'il y a un onglet questions essentielles. Ça veut dire qu'on a pris certains passages, on a isolé certains passages pour répondre à 10 questions ici, si vous voulez. C'est une autre manière de rentrer dans le cours en ligne en allant directement vers une question essentielle si vous cherchez une réponse par rapport à ça. Vous avez aussi ici, vous voyez, un onglet ressources et outils. Vous avez les ressources en Belgique, les ressources internationales. Alors, pour les ressources, vous avez dans votre FARD un QR code aussi avec le guide du collectif des femmes avec plein de ressources. Et le QR code, il est là aussi. Et il est sur une feuille spécifique dans vos FARD. Donc, voilà, si vous cherchez les ressources. Nous avons un glossaire aussi. Et alors, j'en parlais, le matériel de formation. Donc, il est là, le PowerPoint, il est téléchargeable ici. Le PowerPoint des formations qu'on a données dans les sites pilotes et qu'on pourrait donner encore à d'autres endroits s'il y a des demandes. Le flyer de présentation qui est là aussi, il est à 2 endroits. Le guide européen qui est là aussi. Alors, le guide européen, il est encore en train d'être finalisé, donc il n'est pas tout à fait terminé. Il y a une version qui est déjà téléchargeable ici, mais donc on est en train encore d'améliorer la version. Alors, ce guide, l'objectif, c'est vraiment d'aider concrètement les professionnels de première ligne pour les accompagner, pour qu'ils puissent en fait eux-mêmes accompagner au mieux les femmes victimes de violences, les femmes migrantes victimes de violences. Il y a une première partie du guide qui est plus consacrée à la compréhension des violences et des vulnérabilités spécifiques chez les femmes migrantes. Et alors, la seconde partie du guide portera plus sur l'accompagnement concret des femmes migrantes victimes de violences. Ça, c'est pour le guide. Alors, on vous encourage aussi, si vous suivez le MOOC, à compléter le questionnaire d'appréciation ici, ce qui nous permet toujours, donc, selon vos appréciations ou vos commentaires, d'améliorer le cours en ligne. Vous aurez aussi, mais les interviews longues ne sont pas encore dessus, mais donc il y aura un onglet avec les interviews longues de toutes les expertes et les experts, donc les interviews en entier. Parce qu'il y a des interviews qui font parfois 1 heure ou quoi, et donc ici, on a repris des extraits pour constituer le cours en ligne, le cours pédagogique, mais donc les extraits, les interviews longues seront disponibles en entier si ça vous intéresse de les écouter.
Et alors, à la fin, donc une fois que vous avez réalisé, enfin suivi les modules et effectué les quiz, vous pourrez avoir un certificat, donc le certificat voilà, de suivi, de suivi du cours en entier. Voilà. Alors, je voulais dire aussi encore que sur notre site internet MEFH, non, c'est pas ça. C'est parce que je me trompe. Je sais plus c'est où. Non. Là, voilà. Il y a une page internet qui parle du projet. Donc voilà, c'est ici. Et il y a le QR code dans le flyer de présentation aussi. Donc il y a une page internet avec déjà des informations par rapport au projet sans devoir se connecter, sans devoir créer une adresse mail. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Et voilà, par rapport aux cours en ligne, en fait, et tout ça, on vous encourage vraiment à aller consulter tous nos outils, puisqu'il y avait des demandes par rapport aux outils. Et l'idée, c'est que c'est vraiment ça circule et qu'il y ait un maximum de personnes et de professionnels de première ligne. Et un peu, pas seulement les personnes qui travaillent dans les associations d'aide et qui sont forcément sensibilisées, mais des gens, des professionnels de première ligne, vraiment tout venant, donc des médecins, on en parlait, des kinés, des assistantes sociales dans les CPAS. Donc voilà, donc c'est vraiment l'idée de diffuser un maximum. Et ça, on va le faire. Mais si vous avez des suggestions pour nous donner enfin, si on n'a pas pensé à d'autres endroits où ça pourrait être diffusé, les suggestions sont les bienvenues. Voilà. Et puis je vous remercie pour votre attention.